Bonjour, donc je vous fais une présentation sur l'utilisation de votre CPF pour financer vos formations. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier si vous avez rentré vos heures de DIF dans votre compte formation. Donc je vous expliquerai plus tard comment créer votre compte formation. Mais déjà, il va falloir que vous retrouviez vos droits au DIF. Donc, ce droit au DIF a été remplacé par le CPF au 1er janvier 2015. Donc, ça veut dire qu'au 31 décembre 2014, normalement, l'entreprise dans laquelle vous étiez salarié a dû vous donner une attestation de droit au DIF sur laquelle était figuré un nombre d'heures. Donc, soit l'entreprise a donné cette attestation, soit elle l'a fait figurer ce nombre d'heures de DIF sur votre feuille de paye du 31 décembre 2014, ou elle vous a donné l'attestation en janvier 2015, ou alors vous avez quitté l'entreprise avant 2014 et elle a fait figurer ses droits au DIF sur votre certificat de fin de travail. Donc il va falloir que vous recherchiez dans vos différents papiers administratifs pour retrouver absolument cette attestation de droit au DIF. Une fois que vous l'avez retrouvée, donc vous allez aller sur le site moncompteformation.gouv.fr pour créer votre fameux compte CPF si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il vous suffit de votre numéro de sécu et de créer un mot de passe. Donc ça se présente comme ça, vous mettez votre nom de naissance, votre numéro de sécu, la clé qui va bien, puis après il y a tout un tas d'autres informations dont un mot de passe et vous créez votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, sur ce compte, il y a déjà des heures de CPF qui sont renseignées. C'est celles qui ont été acquises depuis 2015. Donc depuis novembre 2019, elles ont été converties en argent. Avant, c'était en heures. Avant, si vous aviez déjà créé votre compte, vous aviez un compteur en heures. Maintenant, il est en argent, en euros, puisque chaque heure a été valorisée à 15 euros. Donc ce compteur-là, il est mis à jour automatiquement d'après les informations données par votre entreprise depuis 2015. Donc vous n'avez rien à y faire. Pour 2020, les heures créditées de 2019 le seront au 30 avril 2020, donc c'est-à-dire bientôt. Donc si vous n'avez pas rentré vos heures de DIF, ce qu'il faut absolument faire, je le répète, sinon elles seront perdues au 31 décembre 2020. Donc vous cliquez sur le bouton renseigner mes heures de DIF, vous rentrez vos heures, vous téléchargez ces fameuses attestations que vous avez retrouvées parce que on ne peut pas rentrer n'importe quelles heures, elles ne seront validées que si vous avez l'attestation pour le prouver. Alors maintenant, bon là vous avez l'exemple de mon compte à moi. Donc une fois que vous avez rentré vos heures, vous avez donc un compteur global avec vos droits CPF acquis depuis 2015 auxquels se sont additionnés vos heures de DIF. Il y a bien marqué en dessous CPF dont tant d'heures de DIF. Ce seront les premiers qui seront utilisés si vous choisissez une formation. Donc une fois que vous avez rentré tout ça, vous allez pouvoir choisir une formation. Donc là, vous allez dans mes droits, dans rechercher une formation, là où vous voyez la flèche de mon curseur. Donc vous cliquez là-dessus. Vous arrivez sur cet écran-là dans lequel vous tapez la formation que vous voulez rechercher. Donc moi j'ai mis création d'entreprise puisque c'est les formations que je propose et comme ça je vais pouvoir vous dérouler la suite. Donc vous pouvez taper le mot que vous voulez et puis vous faites entrer. À ce moment-là, vous arrivez sur toute une liste. Donc là, moi, j'ai fait que le bas, mais vous arrivez sur toute une liste de formations rangées plus ou moins intelligemment, on va dire, même s'il y a des critères de sélection. Bon, c'est pas forcément évident pour l'instant. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de descendre tout en bas de la page. C'est ce que je vous ai pris en capture d'écran, tout en bas de la page, et de taper le nom de l'organisme de formation avec lequel vous voulez travailler. Ça veut dire qu'avant, vous avez fait une recherche sur des organismes de formation, ou vous en a recommandé, etc. Donc là, vous tapez le nom de l'organisme, vous faites entrer, et à ce moment-là, apparaissent les formations de cet organisme. Donc là, en l'occurrence, ce sont les formations que je propose par mon entreprise L-Énergie, donc des formations à la création d'entreprise. Donc il y en a deux. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Après, donc ça vous met toute une description, vous avez plein d'informations sur cette formation, vous allez les chercher, vous redescendez tout en bas et là vous cliquez sur s'inscrire à cette formation.
Si vous avez besoin d'informations, vous avez sur l'organisme, vous avez les coordonnées ici. Vous pouvez cliquer là sur le descriptif de la formation, etc. Donc vous cliquez sur s'inscrire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie automatiquement un mail à l'organisme en lui disant Monsieur ou Madame X s'est inscrite à votre formation, est-ce que vous confirmez? Donc l'organisme a 48 heures pour confirmer, il va sur son compte à lui d'organisme de formation, il rentre les dates que vous avez décidées ensemble et il dit OK. À ce moment-là, vous recevez un autre mail qui vous dit confirmez bien votre accord pour participer à cette formation. Donc vous cliquez dessus, ça vous ouvre mon compte formation et vous validez que vous voulez bien cette formation. Et hop, à ce moment-là, vous pouvez démarrer, on va dire le lendemain, votre formation. C'est l'intérêt de cette nouvelle application, c'est que c'est vraiment super rapide. Vous n'avez plus à attendre une autorisation d'un organisme quelconque pour pouvoir faire cette formation. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à hélène.thomas@helenergie.fr. Et puis, vous pouvez aller regarder mon site pour voir les formations que je propose. À bientôt. Au revoir.